Bonjour, comment tu vas? Je suis là pour partager avec toi le fruit de ma méditation sur l'évangile de ce dimanche, dimanche 15 août, dimanche de l'Assomption, dimanche de l'élévation de la bienheureuse Vierge Marie dans la gloire. Lors de ma méditation, j'ai été marquée par les tout premiers versets de l'évangile. On nous dit que Marie s'est rendue avec empressement dans la région montagneuse chez sa cousine Élisabeth. Je me suis demandé, mais Marie, pourquoi tu es partie là-bas avec empressement dans la région montagneuse? En remontant quelques versets au-dessus, j'ai lu la conversation que Marie a eue avec l'ange, où il lui annonce la grossesse de sa cousine. Mais à aucun moment, l'ange ne lui dit, va lui rendre visite. Je me suis donc dit, mais Marie, pourquoi tu es partie là-bas? Et en plus, avec empressement. En méditant, j'ai compris que c'est parce que Marie connaissait sa cousine. Elle savait qu'Élisabeth était une femme à un âge avancé et maintenant enceinte de 6 mois, avec tous les petits malaises de la grossesse. Gérer les tâches ménagères et tout ça devait être difficile pour elle. C'est pour ça qu'elle est allée lui porter secours. Au-delà des mots que Marie écoute de l'ange, elle perçoit derrière l'appel missionnaire caché. Elle perçoit l'appel que le Seigneur lui fait, l'appel missionnaire, et elle répond présente sans hésiter. Et elle traverse les montagnes pour le faire. Et en contemplant toute sa vie, je me suis rendu compte que Marie a toujours été comme ça. Pas le genre de femme qui écoute dans le vide, pas le genre qui regarde comme ça. Non, elle porte un regard missionnaire. Même au noces de Cana, elle regarde et voit que le vin va manquer. Et pour ça, et quand elle voit la mission, elle est prête à tout, à traverser les collines pour atteindre son but. Et je me suis demandé, mais Marie, qu'est-ce qui te portait à avoir un tel élan missionnaire, une telle huile missionnaire et une telle force dans la mission? Et dans ma méditation, j'ai compris que c'est l'Esprit Saint que Marie a reçu. Lorsque l'ange lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, elle a reçu l'Esprit Saint et elle laisse l'Esprit Saint la guider. Elle laisse l'Esprit Saint l'inspirer, elle laisse l'Esprit Saint la soutenir. Et je me suis demandé, Marie, comment tu as fait pour traverser les collines là? Parce que dans sa vie, elle n'a pas traversé que des collines physiques. Elle a aussi traversé des épreuves, des difficultés avec la vie de son fils, avec beaucoup de choses. Mais elle est toujours restée debout. Et je me suis demandé, mais Marie, qu'est-ce qui te donnait la force de traverser toutes ces collines? Et j'ai compris que c'est parce que Marie est restée attachée à la promesse du Seigneur. Sûr de cette promesse, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'enfant que tu mettras au monde sera grand. Marie a su s'attacher à cette promesse-là. Face aux épreuves, elle savait que le Seigneur m'a promis. Il m'a dit, et c'est ça, c'est une parole sûre. Toi aussi dans ta vie, tu as reçu une promesse du Seigneur un jour. Tu as reçu un jour une parole du Seigneur qui t'a fait te lever, qui t'a fait t'engager à sa suite, qui a donné à ta vie un élan missionnaire, qui t'a fait prendre conscience de ce que tu es et de ce que le Seigneur attend de toi. Tu as entendu un jour une parole du Seigneur qui t'a soulevé quand tu étais bas, plus bas que terre. Quand tu pensais que tout est fini, elle t'a redonné la force, le courage. Sache faire mémoire de cette parole-là quand tu es face aux collines, quand tu es face aux épreuves, quand tu es face aux difficultés. Rappelle-toi de là où tout a commencé. Rappelle-toi de la promesse du Seigneur et dis-toi que quel que soit ce que je traverse, le Seigneur m'avait promis et ça va arriver. La fidélité de Marie, la foi, la confiance qu'elle a eue dans la promesse du Seigneur paye aujourd'hui. Là, voilà qui bouffe sa tontine. En ce 15 août, Marie bouffe sa tontine. Elle monte vers celui qu'elle a aimé, vers celui qu'elle a servi, vers celui en qui elle a cru. Elle est élevée vers lui. Toi aussi, sache faire confiance comme ça, une confiance indéfectible dans le Seigneur. Et prends Marie chez toi comme maman, comme modèle. On connaît tous l'importance d'une maman dans la vie. Des parents, quand tu grandis aux côtés des parents, ils te bénissent, ils te donnent des paroles de bénédiction et consort. Avec Marie, quand tu l'accueilles dans ta vie, elle apporte l'Esprit Saint dans ta vie. Le texte de ce jour nous dit que quand elle est entrée, elle a salué Élisabeth. Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint. La présence de Marie dans ta vie te remplit de l'Esprit Saint. Accueille-la aussi afin qu'elle vienne inonder ta vie de l'Esprit Saint qu'elle a reçu et qu'elle ne laisse plus partir. Et afin que comme elle, tu puisses donner un oui définitif avec la confiance dans les promesses du Seigneur, en sachant que ni le temps, ni les épreuves, ni les collines, ni les difficultés ne peuvent changer ou stopper cette promesse. Très bon dimanche à toi, très bonne fête de l'Assomption et bye bye.